Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle conférence avec ce soir mon ami Olésia, et on va vous parler ensemble d'un sujet qu'on a baptisé les missions d'âme, hein, qui va se dérouler en 4 parties. Et ce soir, on va commencer par la partie 1 qui va beaucoup nous parler des artistes, hein, qui sont ici, qui se sont incarnés dans ce monde et qui ont, on va dire, un rôle artistique dans une certaine mesure et énergétique. On va voir ça avec Olésia tout au long de la soirée. Donc, je vous rappelle que pour poser vos questions, vous pouvez faire ça depuis YouTube. Donc, si vous êtes sur le site de la Presse Galactique ou si vous êtes sur mon site, il vous suffit simplement de cliquer en haut sur le titre de la vidéo pour basculer, si vous voulez, sur la page YouTube et avoir sur votre droite, depuis un ordinateur, le chat pour poser vos questions en fin d'émission. Voilà, bah, écoute Olésia, merci de ta présence et bonsoir à toi. Bonsoir Jérôme et bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde aussi, si vous nous écoutez d'ailleurs ou en replay. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Olésia, voilà. Je suis médium Chanel. Je suis aussi coach spirituel. Et donc, oui, aujourd'hui, on va parler des artistes et leur mission d'âme. Si on peut dire ça comme ça, je préfère dire leur rôle. En groupe, quoi, collectif, si on peut dire ça comme ça. Donc, si on peut commencer, je peux commencer maintenant. Oui, Olésia, il n'y a pas de souci, tu peux y aller, on peut commencer. D'accord. Vous savez, mes guides ont toujours m'ont appris qu'il y a 4 familles d'âmes importantes. Je sais qu'il y en a qui ont lu dans les livres sur des sites qu'il y en a plus. Je ne sais pas. Moi, j'ai pas lu de livres. Je sais seulement ce que je reçois. Et pour moi, il y en a 4, les plus importantes. Donc, il y a les artistes, les enseignants, les guérisseurs et les bâtisseurs. Et puis, en dessous de ça, en dessous de ces 4 familles, il y a des sous-familles. Mais nous n'allons pas rentrer dans les détails des sous-familles parce que ça ne sert à rien, parce que c'est trop compliqué et moi-même, je ne les connais pas. Mais je vais quand même glisser un petit peu là-dessus au cours des conférences. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la famille des artistes et durant les prochaines semaines, des autres familles. Les familles d'âmes, ils ont une mission ou un rôle, si vous voulez, à jouer tant individuellement pour soi-même que collectivement. Et chacun à sa façon amène la Terre, si vous voulez, à travers l'évolution de la Terre, ainsi que l'humanité, les êtres humains qui sont sur la Terre, vers l'ascension. Vous savez, ils sont liés aussi, comme nous sommes tous liés. Ils sont liés entre les familles d'âmes sont liées entre elles. Donc, elles vont, la famille d'artistes, elle est autant liée aux familles de guérisseurs qu'aux familles d'enseignants, qu'aux familles des bâtisseurs. Et c'est lié et interlié, pardon. C'est-à-dire que leur rôle dépend des rôles des autres et vice-versa. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends, Jérôme, ce que je veux dire par là? Oui, tout à fait, on comprend bien. D'accord. Et en d'autres mots aussi, c'est que tout ça est lié, mais ça dépasse les liens physiques et ça dépasse le lien relationnel, si vous voulez. C'est fait au niveau multidimensionnel, si vous voulez. C'est des contrats qui ont été décidés bien avant, de la façon comment ça va être, et comment ils vont amener, comment nous tous, on va amener la Terre vers l'ascension. Et chacun d'entre vous, vous le faites quotidiennement, peu importe de quelle famille d'âme que vous venez. Donc, les rôles sont donc au niveau collectif, c'est-à-dire d'amener le collectif tout en s'amenant soi-même à cette sensation collective. Et c'est une forme d'échange, voyez. Et comment on fait ça? Eh bien, en se libérant d'abord individuellement.
d'abord et avant tout. On se libère soi-même de l'enfermement, chacun à son niveau. L'enfermement, c'est quoi? C'est le fait qu'on a été partiellement coupé de soi-même, donc sortir de cet enfermement-là, et puis chacun à son niveau, avec ses propres capacités et à son propre rythme, à le faire. Les autres, avec les autres familles d'âmes aussi, en co-création, si vous voulez. Et le rôle ultime se joue donc d'abord et avant tout individuellement, donc grâce à sa propre signature vibratoire, et puis grâce à celle des autres, pour aider les autres ensuite. Nos missions d'âme ne sont donc pas de sauver le monde, vous savez, mais de sauver son propre monde. Et quand je dis son propre monde, je ne parle pas de notre famille, nos enfants, nos parents, notre entourage et tout ça. Non, je parle de notre propre monde intérieur qui représente notre évolution intérieure à nous, notre multidimensionnalité, la connexion à nous. Donc, c'est de sauver soi-même avant tout, sortir de cet enfermement afin d'aller vers l'ascension. Et puis, en le faisant, donc, en faisant tout ça, donc en s'aimant, en s'acceptant, en faisant tout ce travail sur soi, et on aide les autres à le faire. En tant qu'âme, nous provenons d'une seule famille d'âmes, mais nous avons les qualités des autres familles d'âmes aussi. Il y a donc une vibration qui domine en nous, mais nous avons des connaissances des autres familles d'âmes. Pourquoi? Parce que je viens de vous dire que nous sommes tous liés. On fait tous un. Et donc, ce que Jérôme est là, je l'ai. Ce que j'ai, Jérôme est là. Et tout le monde, on est tous liés comme ça. Sauf qu'il y a quelque chose qui va prédominer chez chacun, et c'est ça qui va faire que vous venez d'une famille d'âme en question. Donc, et aussi parce que à travers nos vies, nous avons été expérimenter un peu tout, un peu toutes les connaissances qui se trouvent en nous, en tant qu'être multidimensionnel, mais qui se trouvent aussi dans l'univers. Donc, on peut expérimenter. C'est pour ça que nous sommes un peu de tout. Mais il y a quelque chose qui domine en nous, une capacité particulière qui nous est propre. Alors, c'est à vous de savoir de quelle famille d'âme vous venez, c'est quoi qui vous fait vibrer. Je pense que si vous êtes artiste, vous le savez que vous êtes artiste. Si vous êtes un guérisseur, vous savez que vous êtes un guérisseur, et ainsi de suite. Et quand je dis que c'est toutes ces connaissances en nous, elles ne sont pas dans nos mémoires karmiques. Elles sont dans nos mémoires qui sont rattachées à notre moi supérieur, à nos extensions, si vous voulez, qui ne se trouvent pas dans notre corps physique. Et de plus en plus de gens, je crois, c'est ce que moi je rencontre aussi de plus en plus, c'est des gens commencent à avoir de nouvelles informations, des nouvelles capacités qui s'éveillent en eux. Ils ne savent pas d'où ça vient, c'est pas quelque chose qu'ils ont été lire, c'est pas quelque chose qu'ils ont entendu, c'est quelque chose qu'ils savent tout à coup, qui leur est venu tout à coup. Pourquoi? Parce que de plus en plus, ils invitent leur partie multidimensionnelle en eux, et donc les connaissances qui se trouvent dans cette partie s'éveillent en eux et se transmettent ensuite par les actions qu'ils vont poser. Maintenant, parlons des artistes en tant que tels. Depuis que le monde est monde, depuis que on existe sur Terre, à travers toutes les civilisations, dans toutes les cultures, l'art a toujours été présent et il est toujours présent. Et quel qu'il soit, que ce soit la peinture, la sculpture, la danse, la musique, peu importe, ça a toujours été beaucoup plus que le divertissement, du moins pour les artistes eux-mêmes déjà. Un artiste ne voit pas seulement du divertissement qu'il offre, qu'il propose, il voit aussi quelque chose de beaucoup plus profond quand il propose une œuvre d'art.
Voyez? Et les artistes, donc, ils représentent la famille d'âmes la plus connectée à la source. C'est pour ça qu'on dit que chez eux, ça coule de la source. Voyez? Vous avez déjà entendu parler de cette expression? Eh bien, je pense que vous ne l'avez pas entendu pour rien. C'est que c'est vrai. Donc, à leur façon, ils vont transmettre ce qu'ils reçoivent. On peut même dire qu'ils canalisent. Parce qu'ils sont, quand ils sont dans cet état où ils sont en train de faire leur art, peu importe que ce soit la peinture, ils sont profondément plongés dans l'art qu'ils font. Ils sont totalement connectés. Ils sont dans leur sphère à eux. Ils ont cette capacité de se déconnecter du réel, du matériel, des soucis quotidiens et donc de se distraire, comme de se soustraire du monde matériel qui les entoure et d'aller dans les sphères beaucoup plus hautes pour faire l'art qu'ils font, quel qu'il soit. Ils sont donc dans cette connexion des dimensions qui sont supérieures à ce que nous sommes ici physiquement. Donc, ils sont en train, quand ils font leur art, c'est comme s'ils étaient dans une méditation profonde. Vous voyez? Mais les artistes, c'est la catégorie de personnes qui est perçue comme des gens bizarres, fous, au perché et ce genre de choses. Hein. Parce que justement, ils ont une vision qui est beaucoup plus large que la vision du monde physique ici sur Terre. Et donc, beaucoup d'artistes sont considérés comme des gens fous. Ils sont pas fous, c'est tout simplement qu'ils ont une connexion supérieure et que les gens 3D n'arrivent pas à voir cette connexion. Vous voyez? Donc, à leur façon, ils arrivent à transmettre quelque chose aux autres. Et ce quelque chose, c'est la contemplation. Et la contemplation, c'est considéré au même titre que la méditation. Vous voyez, scientifiquement, ça a été prouvé que lorsque vous êtes en état de contemplation, tout votre corps, votre système nerveux, vos muscles, votre mental, les neurones de votre cerveau sont au même état second que la méditation vous procure. Donc, lorsque les gens contemplent l'art, ils peuvent être dans toutes sortes d'états qui les déconnectent aussi de leur réalité, du monde matériel, à travers la contemplation, et même si ça dure quelques secondes. Et ces états sont l'extase, aussi l'émerveillement, la fascination et la grâce, par exemple. Vous voyez? Et je vais vous donner mon exemple. Lorsque j'étais au plus pire dans ma vie, j'étais très attirée par la musique classique. Alors que je ne suis pas forcément fan de la musique classique. Mais à cette époque-là, c'est la musique qui m'appelait. C'est pas moi qui l'appelais, c'est elle qui m'appelait. J'allumais donc la radio et la musique classique qui jouait, ça me procurait un effet très calmant sur moi. Je pouvais l'écouter toute la journée tellement ça me calmait. Et pendant plusieurs mois, j'écoutais la musique classique, des heures et des heures, et c'est quelque chose qui m'a sorti de mes propres pensées négatives. Et je parle de la musique, mais tout l'art, bien sûr, il faut que ça parle. Hein, je ne parle pas que si l'art contemporain, ça ne vous parle pas, que ça va vous donner ce genre d'état. Non, il faut que l'art qui vous procure la contemplation, il faut que ça vous appelle, ça aille avec votre vibration aussi. C'est pour ça que les artistes sont tellement différents et uniques en chacun comme ils sont. Et donc, pour en revenir aux artistes à travers leur art, ils nous permettent cette connexion à la source, puisqu'ils ont canalisé, ce qu'ils ont canalisé, ça vient de la source. Et ils nous permettent d'aller chercher la profondeur en nous-mêmes aussi. Par exemple, lorsque nous sommes émus devant une pièce d'art, une musique qui vient nous chercher en profondeur,
quelque chose qui nous touche au point que nous avons, par exemple, des larmes qui montent, une boule dans la gorge ou encore d'autres émotions, sans même pouvoir expliquer cette émotion, à part le fait que c'est beau, cet état permet la guérison de certaines blessures intérieures et à débloquer certains blocages aussi, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Mais en allant encore plus loin que cela, cet état émotif dans lequel nous nous trouvons devant une pièce d'art, quelle qu'elle soit, hein, en fait, elle travaille notre humilité. Vous voyez, ça se passe au niveau profond et au niveau subtil en même temps. Pour vous dire finalement que lorsque les artistes, certains d'entre eux, hein, nous procurent ce genre, on peut dire, de guérison, finalement, hein, ben, ce genre d'artistes peuvent être classés dans la famille d'âme aussi des guérisseurs. Mais leur vibration première, ça va être les artistes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes, ben, pas beaucoup, mais j'en connais déjà quelques-uns qui se sont spécialisés et ont su marier leurs deux forces et ont appelé ça l'art-thérapie. Donc, ils font la thérapie par l'art. Et ça marche. Les gens arrivent à des guérisons très importantes. Voilà. Est-ce que jusqu'à présent, il y a des questions par rapport Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions. Il y a juste tout le monde qui dit bonsoir et qui sont contents de participer à cette émission en direct. On peut aussi dire, est-ce que tu peux aussi nous parler du fait que ces œuvres d'art, quelles qu'elles soient, vont effectivement, comme tu le dis si bien, beaucoup nous harmoniser intérieurement, hein, mais aussi harmoniser des lieux aussi, par exemple. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, une œuvre d'art, il y a une vibration, une touche, il y a quelque chose de particulier que l'artiste, il a mis dans cette œuvre d'art. Et quand, déjà, quand vous achetez quelque chose, je pense que vous achetez pas sur un coup de tête. Hein. Je pense que ça vous appelle, ça vous attire. Et donc, c'est quelque chose qui va avec votre vibration à vous. Donc, pour peut-être vous guérir, ou peut-être pour harmoniser, comme tu dis, les états en nous, et aussi les lieux. Donc, quand on achète une belle peinture et que ça vient harmoniser, bien sûr, notre lieu, il y a quelque chose qui change, il y a une énergie qui change dans la pièce ou dans la maison. Et c'est pour amener du mieux, quoi. Mmh. Donc, ceci dit, vous savez, pour aller un petit peu aider les artistes. Parce que il faut dire que les artistes, bien sûr, c'est pas une généralisation, hein, je ne généralise pas, mais il faut dire que les artistes, c'est la famille qui ont le plus d'ego. Et il est le plus mal placé. Et si je vous dis ça, c'est pour vous aider, justement. Pourquoi? Parce que l'ego, il est créé par la critique. Les artistes, c'est la famille qui ont le plus peur de la critique. Et si je peux vous donner un conseil pour vous aider avec cet ego qui va vous saboter de toute façon, parce que la critique, c'est ce qu'elle fait. Elle est là pour ça, de toute façon. Hein? C'est d'apprendre à vous en foutre de la critique, de vous faire confiance, de vibrer à pleine capacité ce que vous êtes, d'offrir ça au monde, parce que et de toute façon, il y a du monde qui vous aimeront pas. Et il y a toujours des critiques, il y en aura toujours. Et vous, votre but, justement, c'est d'amener la critique à baisser dans sa vibration, parce que ça fait pas des bonnes vibrations, ça fait nourrir des égrégores qui existent, qui sont négatifs. Et vous, votre but, c'est d'éliminer, ou du moins de baisser dans les critiques, des critiques, c'est-à-dire de montrer l'exemple que voilà, je suis comme ça, voilà ma vibration, ça c'est ce que je suis et je propose ça. Ceux qui aiment, eh bien, tant mieux.
Et puis, ce que ça fait, c'est que la personne qui critique, elle se pose des questions dans le sens qu'elle se dit, eh bien, peut-être que moi aussi, je devrais m'en foutre de ce que les autres pensent. Et quand vous vous en foutez de ce que les autres pensent, c'est une véritable libération parce que ce que les autres pensent, ça vous maintient dans une prison. C'est une véritable prison et ça ne vous permet pas d'aller au bout de ce que vous êtes en tant qu'artiste aussi, même si la connexion que vous avez pendant que vous pratiquez votre art, même si elle est là, votre connexion, au fil dans la journée, la peur de la critique, elle est là aussi. Donc, c'est quelque chose qui est paradoxal, n'est-ce pas? On se dit, comment ça se fait que s'ils ont un si gros ego, comment ils peuvent avoir une si bonne connexion? Eh bien, c'est justement parce que eux, ils ont la capacité de se soustraire du réel, du, du, du réel. Je dis ça du réel, mais pour vous dire que finalement, c'est de l'illusion. Parce que le monde physique, il n'est pas réel. C'est illusoire. Donc, ils ont cette capacité de se soustraire de ce monde illusoire et d'aller vers des sphères beaucoup plus supérieures pour canaliser ce qu'ils reçoivent en œuvre d'art. Voilà. Par rapport à cet ego aussi, ce qu'on peut dire aussi, c'est que il faut aussi être dans le détachement. C'est ce que je vous disais, hein, s'en foutre un peu de ce que les autres pensent. C'est vraiment être dans le détachement total. C'est voilà, comprendre qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, que les autres, ils ont le droit d'avoir un œil critique, d'aimer ou pas d'aimer ce que vous êtes, ce que vous faites. Ils ont le droit d'être ce qu'ils sont. Et vous, en tant qu'artiste, d'abord, vous devez, et avant tout, vous devez vous assumer tel que vous êtes, avec la signature vibratoire que vous avez. Et ça ne veut pas dire que vous devez vous imposer aux autres, pas du tout. Ça ne veut pas dire que voilà, tu m'acceptes tel quel ou tu ne m'acceptes pas, non. Ça veut dire, je suis comme ça, voilà. Ça, c'est ma signature vibratoire. Ça ne vient pas imposer aux autres ce que vous êtes. Ça laisse la place d'être aux autres ce qu'ils sont aussi. Et l'autre chose la plus importante, c'est d'accepter l'être suprême que vous êtes, l'être souverain que vous êtes. Et quand vous acceptez cet être suprême que vous êtes, quelle que soit votre famille d'âme, hein, peu importe que vous soyez les artistes ou les guérisseurs, aujourd'hui on parle d'artistes et on parle du fait que c'est les artistes qui ont la plus grande peur de la critique, et c'est normal, parce qu'ils sont constamment sous l'œil de la critique. Eh bien, accepter l'être suprême que nous sommes, c'est accepter du fait que vous êtes parfait et que les autres aussi sont parfaits, même s'ils sont dans leur imperfection qui vous semble imparfait. Voyez? Et que vous, quand vous assumez l'être suprême que vous êtes, l'être multidimensionnel que vous êtes, si eux, ils n'ont pas encore accepté, eh bien, il faut avoir de l'amour pour eux, de la compassion, afin qu'ils puissent eux aussi accepter et devenir l'être magnifique qui sont à l'intérieur d'eux et au-delà d'eux, au-delà de leur petite personne, hein, au-delà de leur ego. Donc, c'est accepter du fait que tout le monde a le droit d'être ce qu'ils sont dans le moment présent. Je voulais rebondir sur une chose quand tu parlais, tu sais, tout à l'heure de musique classique. Oui.
euh, parce que tu sais, on dit aux gens qu'on peut utiliser l'art effectivement pour harmoniser des lieux. Alors, je voulais juste prendre cet exemple-là. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez mettre de la musique classique dans votre appartement, dans votre maison, et ça va, surtout si vous en avez l'intention par-dessus le marché, ça va harmoniser votre salon ou votre appart, surtout si vous prenez des choses comme Mozart, par exemple, entre autres. Euh, et le fait, en plus de le savoir, va accentuer ce truc-là. Vous allez rajouter votre intention, on va dire, en plus de ce qu'il en est déjà vibratoirement au niveau de la diffusion de la musique. Et voilà, c'est ça qui me venait de leur partager. C'est un des exemples dans le sens de qu'est-ce que les gens peuvent faire avec tout ce qui est artistique pour harmoniser leur lieu de vie, par exemple. Ben, il faut déjà que l'art corresponde à leur vibration. Hein, on peut pas, je veux dire, euh, on peut pas mélanger n'importe quoi non plus parce que c'est des différentes vibrations. Hein, mélanger différentes arts. Oui, on peut, deux, trois formes d'art, mais après, si on a 10 formes d'art, ça, c'est plus harmonieux du tout. Hein. Ouais. Ça ressemble à un magasin ou à un musée. Donc, bien sûr, il faut que ça soit harmonisant déjà entre les pièces, n'est-ce pas? Et puis aussi que ça harmonise les lieux, bien sûr, comme tu dis, la musique, ça harmonise. En fait, c'est magique, la musique classique. Euh, c'est magique parce qu'il y a quelque chose qui change dans l'air. Mm. On dirait qu'on respire même plus le même air. Je parle pour moi. Hein. Je parle pour moi. Je sais par quoi j'ai passé grâce à cette musique. Euh, donc, je sais que on dirait que je respirais pas la même air. À un moment donné, c'est devenu comme une drogue pour moi. Et, et les gens me disaient, mais tu t'imagines si tu peux pas te passer, si tu peux plus te passer de la musique, eh bien, il faut que je vous dise, écoutez-vous. Parce que au moment où vous nourrissez de quelque chose, de la musique ou de l'art en particulier, eh bien, c'est parce que vous en avez besoin. Et arrêtez d'écouter que les gens, ils envoient leur propre peur sur vous. Donc, moi, j'ai pas écouté les gens qui me disaient, mais tu te rends compte, c'est une drogue pour toi et c'est juste la musique. C'est juste de la musique. Et il est venu un moment où je n'avais plus besoin d'écouter cette musique parce que j'ai passé à autre chose. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que je l'aime plus ou que je l'aimais avant. J'étais pas non plus fan de la musique classique. Je suis devenue, mais ça ne veut pas dire que je l'aime plus parce que j'ai arrêté de l'écouter. Mhm. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, il y a bien le fait, effectivement, qu'on puisse bénéficier, on va dire, d'une meilleure harmonie, on va dire, énergétique et vibratoire, bien sûr, avec ces choses-là, mais aussi, puisqu'on est sur la musique, on pourrait dire de grandement, finalement, favoriser l'intuition, dans le sens que, ben, pour ceux qui aiment, comme tu dis, et qui vont vibrer avec de la musique classique, par exemple, vont pouvoir se retrouver avec des idées qu'ils n'auraient pas eues. Sans ça. Tu vois ce que je veux dire? Puisque forcément, en augmentant la vibration de la personne, elle va se retrouver, on ne peut plus connecter quelque part à ses intuitions aussi. Oui, ce que ça fait, en fait, ça vous calme au point que vous entendez plus vos pensées, c'est-à-dire que vous n'en avez plus. Vous faites vos choses quotidiennes, mais sans que là-dedans ça tourne et ça tourne pour rien. Hein. Donc, vous calmez votre mental. En effet, ça fait augmenter votre taux vibratoire. Et ce que ça fait, bien sûr, mais ça, il y a quelque chose qui descend, il y a des nouvelles idées qui descendent. Vous vous mettez donc à recevoir des guidances par rapport à ce que vous pouvez faire, par rapport à des actions, par rapport à des décisions. Et ça devient magique, comme je vous dis. Pour moi, ça a été la musique classique. Mais il y a d'autres formes. Hein. Il y a des musiques de relaxation, il y a des musiques euh, vibratoires. Hein. Je pense à plusieurs musiciens et compositeurs qui eux-mêmes écrivent des musiques avec des sons, avec, vous savez, je sais pas comment ça s'appelle, des instruments ronds là qu'on tape dessus. Des C'est, bols tibétains, non, c'est ça? non, non, Des c'est bols de cristal, pense pas ça. non, non, pas du tout, mais
Non, pas du tout. On voit partout maintenant des musiciens qui jouent à ça. Ah oui, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais je vois ce que c'est. Ça ressemble à une espèce de Une grande soucoupe. casserole retournée, là. C'est ça. C'est ça. C'est beau le son de ça, hein. Donc ça peut Mm. être ça. Il paraît que c'est très très fort en taux vibratoire. Donc ça pourrait être ça. Ouais, tout à fait. Il y a Alexis qui nous dit que ça s'appelle un hang. H-A-N-G. Oui, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. Mais ça peut aussi être. Là, on parle de la musique, mais euh, vous savez, la contemplation, que je vous ai parlé tout à l'heure, elle n'est pas que dans la musique. La contemplation, c'est quand on contemple quelque chose, c'est-à-dire on regarde et on est déconnecté de de ce monde illusoire ou réel, comme vous voulez. Pour moi, il est illusoire. Ça nous déconnecte de ce monde et ça nous amène vers des vibrations bien plus élevées, des sphères plus élevées. Et comme je vous dis, même si ça dure que 30 secondes, et scientifiquement, médicalement, ça a été prouvé que ça correspond à la méditation. C'est encore Mhm. bien plus parce que dans la méditation, il y a quand même des idées qui viennent. On peut essayer de faire le vide, mais c'est quand même, il faut faire la méditation. Je dis pas que non, hein. Mais je veux dire, quand on contemple, on n'a pas de pensée. Mhm. On est complètement dans le vide. Mais on est dans un vide qui n'est pas vide. On est dans un vide qui est rempli d'énergie, euh, autant de l'énergie de l'artiste, autant de l'énergie qui se trouve dans ces sphères multidimensionnelles. Voyez? Et ces énergies-là, c'est transmis par l'artiste. L'artiste en question, quand on contemple l'art, que ce soit la peinture ou la sculpture, ou peu importe. Hein. Je suis très limitée dans les mots, mais l'art, il est très, très vaste. Hein. Quand on regarde un danseur ou une danseuse qui c'est beau, on voit que ça, on contemple ça, et on pense à rien. Et ça nous augmente de taux vibratoire. C'est banal, hein? Ça paraît rien, hein? Mais c'est beaucoup. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, j'en profite pour faire une petite parenthèse, puisque on parle de danse. Je pense, c'est pas encore sûr, mais je pense qu'avec une amie qui s'appelle Margarita Nagel, on va prochainement proposer une émission qui va beaucoup parler de l'aspect énergétique qu'on retrouve dans la danse et notamment de cette reliance au divin qu'on va retrouver pendant la danse, par exemple aussi. Oui, oui, ben, quand nous, on danse aussi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pense à nos problèmes? Ah non, on danse. On pense à rien. Et là, je vous dis à tous, vous voulez arrêter, vous voulez sortir de votre mental, ben, mettez-vous la bonne musique puis dansez. Mhm. Et dansez le temps que ça dure, 10, 15 minutes. Le temps, vous allez voir aussi que sans le savoir, vous augmentez votre taux vibratoire. Ouais, absolument. Alors il y a ça, il y a aussi, qu'on soit, c'est toujours pareil, hein, qu'on soit bon danseur ou pas, on s'en fout. C'est Ah non, important de le préciser quand même. Hein. il faut juste se faire Euh, plaisir. oui, voilà, quitte à avoir l'air D'un d'une con, nouille, comme on dit. Mais c'est pas grave, c'est vraiment de se laisser aller, comme font les enfants d'ailleurs. Hein. c'est ça. Euh, Danser comme un enfant, même si c'est pas notre profession, on va dire. Et puis il y a aussi le fait, pareil, je voulais dire, on peut aussi chanter, encore une fois, même si c'est pas notre métier, même si on chante comme une casserole, mais de chanter avec le cœur. Non, mais c'est vrai, hein, de chanter avec le cœur, même comme une casserole. Moi, je le vois. Bon, c'est aussi, ça m'appartient. Il y a certaines personnes qui commencent à ressentir la vibration dans leur corps. Hein, certaines personnes vivent ça de plus en plus. Et c'est vrai que, je veux dire, le moindre son que je peux, quand je me lave les dents, des fois je chantonne, tu sais, quand je me lave les dents et tout ça. Et c'est juste des petits sons comme ça qui me viennent. Mais il y a tout de suite la vibration qui rentre parce C'est que vrai. je le fais pas avec ma tête. Hein, d'ailleurs, je sais même pas ce que je suis en train de fredonner. C'est un truc, je sais même pas d'où ça sort. C'est comme ça. Tu vois, c'est des petits sons comme ça
Je fais que, par exemple, quand je me lave les dents ou quoi. Et ça c'est pareil. Ça a une capacité de se relier à son âme, hein, comme les gens appellent ça, qui est vraiment, on va dire, très, on va dire, capacité très présente, tu vois, ne serait-ce que de chanter ou de danser, même si, encore une fois, c'est pas notre métier, quoi. Non, tu as raison. Je rigole parce que je pense à mon mari Christophe, que certains d'entre vous connaissent. Eh bien, des fois, il chantonne comme une casserole et il me dit, mais tu sais, si tu le ferais, tu sentirais comme ça vibre en toi. Et ben, c'est vrai, hein, même que quand lui, il chante, euh, bon, c'est pas un chanteur, hein, mais quand il fait cet exercice où il sent les vibrations des sons, il va mettre sa main dans mon dos et je sens la même vibration. Ah ouais, Donc, un intéressant. chanteur qui, de par sa voix, quand vous écoutez son concert ou sa musique, peu importe, il vous transmet sa vibration. Normalement, si vous vous connectez, vous fermez vos yeux, vous écoutez votre chanteur préféré et fermez vos yeux, vous allez sentir cette vibration dans votre corps, à chacune de ces notes. Et ça, ben, c'est fait pour nous remettre notre corps droit, nous débloquer certains blocages. C'est très subtil, hein, ça va pas faire comme un ostéopathe. Hein. Ça va, c'est c'est plus profond que l'os, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux fermer ses yeux quand vous écoutez votre musique préférée et écouter la voix du chanteur ou de la chanteuse et écouter comme la note, chacune de ces notes va aller faire une vibration différente dans votre corps. Et vous allez voir qu'en fait, c'est des vibrations guérisseuses. Et donc, on peut dire que les artistes, en quelque sorte, sont guérisseurs. Pourquoi? Parce qu'ils nous amènent une guérison, quelle qu'elle soit, de quelle façon qu'elle soit. Mhm. Ouais. Il y a, dans un commentaire, il y a quelqu'un qui nous parle de l'écriture. C'est vrai on a beaucoup parlé de tout un tas d'arts, mais on n'a pas parlé des écrivains, par exemple. C'est aussi important, ça. Eh bien, les écrivains, ça rentre dans la catégorie d'enseignants, des familles d'âmes d'enseignants. Mais par contre, les poètes, par exemple, ou ceux qui écrivent des pièces de théâtre, Mhm. ils sont beaucoup plus dans artistes enseignants. Ils sont dans la sous-famille, si vous voulez. Mhm. Ils ont les deux très fort et ils vont exploiter les deux. Ils vont pouvoir mettre les deux. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des guérisseurs artistes qui vont pouvoir exploiter les deux forces qu'ils ont. Ils sont très présentes, ces forces-là. Hein. Ils vont pouvoir exploiter ça pour nommer ça art-thérapie, par exemple. Mhm. Ouais. Parce on parlait, tu sais, tout à l'heure de la vibration qu'on va retrouver dans toute forme d'art, comme par exemple le tableau qu'on voit derrière sur ton mur, par exemple. Mais c'est aussi bien de préciser que dans un livre, selon bien évidemment ce qu'il y a dedans, on va aussi retrouver une vibration qui va dégager dans le lieu de la personne. C'est pas parce que c'est pas un tableau que ça dégage pas quelque chose. Non, non, c'est vrai. C'est bien sûr que tu as raison, mais ça ne fait pas partie des familles d'artistes. Les Mhm. écrivains, c'est des enseignants, ils nous transmettent des connaissances, mais ça dépend, comme je vous disais, de quel écrivain qu'on parle. Et si c'est un poète qui fait des poèmes, bien sûr, il est beaucoup plus chez les artistes, puisque lui aussi, il est beaucoup plus connecté qu'un écrivain ordinaire qui écrit des romans ou qui écrit des livres, quoi. Un poète, il est au même titre, au même niveau vibratoire qu'un artiste. Un écrivain, il est un petit peu en dessous au niveau de taux vibratoire, si vous voulez. Et là, je vous dis, mais c'est pas une généralité. Hein. Ce que je vous Oui, dis bien là, sûr. c'est que les artistes, eux, c'est la famille la plus connectée à la source. Parce qu'ils ont cette capacité de connexion, déconnexion, si vous voulez. Hein. Donc, de se déconnecter de notre monde pour se connecter à leur monde, qui est leur sphère à eux, mais qui est connecté à la source directement. Vous voyez? C'est ça. C'est absolument ça. Oui, je voulais juste ajouter, tu sais, quand on parle donc aux gens
de se connecter, de se centrer quelque part. Hein, c'est ça qui se passe. D'être dans cet alignement. C'est aussi ce que beaucoup appellent, tu sais, le moment présent. Ça va complètement avec, c'est-à-dire d'être aligné dans cet instant, tu vois, ou dans ce centrage en quelque sorte. J'en parle parce qu'il y a beaucoup de gens, et je trouve qu'ils ont bien raison, tu sais, de s'intéresser un petit peu aux écrits d'Edgar Tolle, qui nous parle beaucoup de cette histoire du moment présent. Et grosso modo, c'est ça, et c'est d'être, on va dire, focalisé sur quelque chose en particulier, que ce soit de danser, que ce soit de chanter, que ce soit de regarder un tableau, que ce soit de ce qu'on veut, mais d'être dans l'instant et pas dans ces problèmes d'hier ou dans les choses à faire de demain, quoi. Tu vois? Oui, c'est ça. C'est ça que ça nous permet la contemplation. Voilà, exactement. Ouais. C'est ça que je voulais ajouter. Ouais. C'est la même chose que le Merci. moment présent dont certains parlent. Ouais. Oui, c'est ça. Bah écoute, est-ce que tu veux ajouter d'autres trucs ou tu veux qu'on commence à prendre une question? On peut commencer à prendre des questions et comme ça, on va élaborer peut-être quelque chose qu'on a oublié. D'accord. Allez, c'est parti. Alors, la première question est d'Alexis. Il nous dit entre guillemets, j'aurais voulu être un artiste. Il fait référence à l'auteur. Je ne connais pas encore les autres, mais cette famille d'artistes me parle bien. Comment se rappeler de la nature de notre famille? Grosso modo, en somme, Olésia, est-ce qu'il y a des petits trucs et astuces pour éventuellement se, voilà, se souvenir de à quelle famille on appartient plutôt qu'une autre? Alors, je pense, comme je dis tout à l'heure, si vous êtes artiste, vous savez que vous êtes artiste. Après, on voudrait tous être artistes. Moi, quand j'étais adolescente, je voulais être une chanteuse, hein, comme toutes les adolescentes. Et je l'ai été un petit peu aussi, mais pas jusqu'à devenir très connue, quoi. Hein, mais comme tout le monde, je pensais. Sauf qu'il y a quelque chose qui est très profond et qu'il faut aller le voir. Donc, pour les guérisseurs, est-ce que sauver des vies, des malades, je veux dire pas des vies, mais des malades, ça vous parle? Donc, un guérisseur, ça va être une vocation pour lui. Un artiste, il sait qu'il est artiste parce qu'il y a quelque chose qu'il aime faire le plus. Danser, chanter, peindre. Donc, ce qu'il faut aller chercher, c'est elle est où? Si on pouvait choisir quelque chose à faire maintenant, c'est quoi tu ferais? Tu vois? Ouais, c'est embêtant parce que je pense à moi. Et c'est quand même embêtant parce que moi aussi, avant tout ce qui est ce que je fais aujourd'hui, tu vois, ces 3 dernières années, je m'intéressais à la musique, à faire de la musique, produire de la musique à mon humble niveau. Et c'est vrai que j'y trouvais une passion, tu vois, quelque part, où je redécouvrais quelque part une passion, puis ça m'a toujours suivi, quoi. Quand j'étais tout jeune, je voulais être DJ dans les boîtes. Tu vois, ça a commencé comme ça. C'est une chose que j'ai faite d'ailleurs. Je l'ai carrément fait, j'avais à peine 18 ans. Ensuite, comme je te dis, avant mon site internet, je commençais à produire un peu de musique, à composer, tu vois, quelque part, tout ça. Et puis, d'un côté, tu vois, à la fois, parce que tu sais, c'est vrai que j'aime bien, comme tu le dis, dans le sens, si vous pouviez faire ce que vous vouliez de votre temps et que l'argent n'était pas un frein et que le regard des autres n'était pas un frein, qu'est-ce que vous feriez? Hein, qu'est-ce que vous essayeriez de vous intéresser? C'est ça la question qu'on peut se poser. Et moi, je me demande si je ferais pas de musique, tu vois. Et quelque part, tu vois, en même temps, j'adore ce que je fais aujourd'hui, tu vois, depuis 3 ans avec mon site. Donc, c'est pour ça, quand on dit que on peut retrouver, on peut avoir un petit peu, enfin, y avoir une dominance, comme tu dis, tu vois, et puis y avoir aussi à côté d'autres qui viennent se greffer, hein, d'autres familles qui viennent se greffer, pardon. Et parce que j'ai aussi ce côté très artiste, je pense, tu vois, j'aime bien faire bien, tu vois, tous les visuels des émissions, ou alors, tu sais, mon site internet, j'aime bien qu'il soit harmonieux, tu vois. Donc, j'ai vraiment ce côté, on peut dire, artiste dans le côté harmonieux, le fait que j'adore faire de la musique, et tout autant apprécier aujourd'hui le fait que je peux avoir un côté enseignant, un côté guérisseur aussi, à ma façon, mais je me vois plus comme, pour l'instant comme un guérisseur de la conscience. C'est ça. Quelque part, c'est la même chose, hein, parce que finalement,
On L'énergie, est qu'est-ce tous que c'est si c'est guérisseurs pas de la finalement. conscience? Hein? On peut pas dire que tout est énergie, mais on peut aussi dire que tout est conscience, hein, Oui, finalement. Donc, quelque part. Mais donc, tu vois, c'est vraiment aussi important de se rendre compte que le but, tu vois, c'est pas d'identifier une seule euh, particularité en nous, mais de voir, tu vois, parce que moi, j'utilise mon côté artiste pour tout ce qui est design avec ce que je fais sur mon site ou sur YouTube, mais j'utilise aussi bah, mon côté enseignant quand je fais des métaclés ou quand je fais mes consultations, tu vois, et puis le côté guérisseur de la conscience, et puis quelque part, il y a un côté bâtisseur parce que je permets à des gens de venir, comme toi, comme Christophe, comme plein d'autres personnes. Donc, il y a une structure qui est en train de se bâtir, qu'on appellera Guidance TV. Tu oui, vois, il y a un petit peu, et c'est ça que tu disais au tout début qui est aussi vachement important, c'est que comme on est tous aussi interreliés et qu'on forme une unité, tout mm, simplement, eh ben, il n'est pas du tout anormal que on soit un peu partagé s'il s'agissait d'identifier une particularité, une seule, parce qu'en réalité, il n'y a pas juste une seule et pas les autres, il y a c'est une ça, dominance et les autres, hein, chacun à un différent degré, si on peut dire. c'est ça, c'est ça. Mais on peut faire les deux en même temps aussi. Oui, voilà. Et on fait tous, je pense, tout en même temps, tu vois, à différents degrés. Et c'est sûr que tu fais pas la musique et l'enseignement en même temps, mais pourquoi pas, Jérôme, tu pourrais le faire, tu vois. Oui, je sais. Et ça Je serait un pense. passe-temps, quoi. Ça serait pour t'amuser, pour te, voilà, te faire plaisir à toi, quoi, tu vois. Mhm. Non? Oui, oui, mais il y a plein de choses comme ça que j'ai déjà pensé. Comme par exemple, je te donne un exemple. Euh, j'ai une petite musique, tu sais, une mélodie à la fin de mes petites émissions qui s'appellent les métaclés. Et j'ai déjà pensé à la composer moi-même, tu vois, c'est-à-dire faire ma propre musique de fin de vidéo, par exemple. Bon, je vais sûrement le faire un jour, mais c'est encore juste une question d'organisation, de logistique, il faut du matériel, il faut des choses, tu vois, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que tu as raison, ouais, je pourrais intégrer effectivement certaines choses euh, concernant la musique, que ce soit dans les vidéos, que ce soit dans des méditations, tu sais, Hein? ou dans des soins, que je faisais un moment des soins en silence, pourquoi pas intégrer des musiques que je fais aussi quelque part, tu vois, Oui, pourquoi pas. Mm. pourquoi pas? Oui. Ça serait une très bonne idée. Tu apporteras une autre fréquence, une autre vibration, un autre côté de toi, tu vois, qu'on va Mm. découvrir. Bah écoute, bah ouais, bah c'est vrai. Faut que j'y pense, on va dire ça. Voilà. Est-ce qu'on a assez répondu ou pas alors du coup à la question qui Ben, je était de pense qu'est-ce que qu'on tout peut le faire? monde, tu vois, tout le monde aimerait être un artiste. Je pense. Hein. Tout le monde, c'est pas pour rien que cette chanson, elle dit ça. Hein, j'aurais voulu être une artiste. Tu vois. C'est que ça parle. Tout le monde chanterait, dirait ça, et ça serait la vérité de tout le monde. Tu vois. Mais c'est pas la domination chez tout le monde. On peut la développer comme tout art. Hein. C'est pour ça qu'il y a des cours de toutes sortes d'art. Oui, on peut la développer. Maintenant, si c'est pas quelque chose euh, qui domine chez vous, c'est que vous ne l'êtes pas à l'intérieur de vous. C'est que c'est pas votre famille d'âme. Maintenant, si vous ne savez pas encore qui vous êtes, eh bien, c'est parce que vous êtes peut-être de la famille d'âme des bâtisseurs, qu'on va parler en dernier. Et juste pour vous dire qu'il y a plusieurs formes de bâtisseurs, mais il y a des bâtisseurs qui ne savent pas encore qu'ils sont bâtisseurs parce que justement, c'est pas encore venu le moment pour eux. Tout simplement, c'est pas encore le moment de rebâtir parce qu'on n'a pas encore tout cassé, si vous voulez. Parce Ouais, que pour c'est ça. rebâtir, il faut tout casser. Mm. Absolument. Ok. Alors on va passer à la question suivante, si c'est bon pour toi. Oui. Alors c'est une super question. Elle est très bien cette question. Alors il n'y a pas de prénom, donc bon bah je sais pas le prénom, mais c'est pas grave. Donc la question c'est bonsoir. Tu dis que l'art provient de la source, mais que penses-tu de l'art morbide, comme le black metal ou autre œuvre, entre guillemets, malsaine, bref, transcendant-elle l'humain? Point d'interrogation. Ok, c'est vrai que c'est une bonne question. Vous Ouais, savez, c'est une super question. Ouais. il faut comprendre que dans l'univers, tout existe. Il y a la source, puis il y a, si vous voulez, l'ombre qui existe. Hein. Et
quand vous allez vous développer, quand vous commencez à vous développer spirituellement, quand vous êtes dans l'enfermement, on va dire, on peut dire, pour donner une image comme ça, qu'on se trouve dans un immeuble au niveau 0, où il y a 1000 étages pour monter en haut et 1000 étages pour descendre en bas. On va dire ça comme ça. Quand on est dans l'enfermement, on est là, au point 0. C'est l'image qu'un jour m'ont montré mes guides. C'est-à-dire que quand on est dans l'enfermement, on n'est ni vers la lumière, ni vers l'ombre en tant que telle. On peut avoir des idées négatives, on peut avoir des idées sombres, mais on n'est pas l'ombre destructrice qui se trouve là. Et quand on commence à s'ouvrir à tout ce qui est spiritualité, ou peut-être l'ésotérisme, l'invisible, l'imperceptible, on a le choix. Soit qu'on monte vers la lumière, donc on fait les étages, on monte, soit qu'on descend. En haut et en bas, c'est la même chose. C'est les mêmes forces, si vous voulez. C'est ni plus en haut, ni plus en bas, c'est pareil. C'est juste que en haut, c'est lumineux, en bas, c'est sombre. Ils ont autant de pouvoir en haut qu'en bas. Ils ont autant quand je dis pouvoir, c'est comment je pourrais dire, quelqu'un qui travaille avec la lumière, avec les anges, avec les archanges, ou quelqu'un qui travaille avec l'ombre, il aurait les mêmes pouvoirs, si vous voulez. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est égal, c'est pareil. Vous êtes au niveau 0 et vous commencez soit à monter, soit à descendre. Monter, c'est difficile. C'est plus facile descendre. Hein? Si on prend l'image. Oui. Monter, c'est plus difficile. Donc, quand on monte, il n'y a rien qui nous est donné. C'est nous qui gagnons tout. Chaque étage qu'on monte, chaque marche qu'on monte, c'est nous qui nous approchons de la source. Et quand on descend, eh bien, et j'en ai connu du monde qui travaille avec l'ombre. Tout leur est donné. C'est facile pour eux. Vous voyez? Mais il y a un prix pour chaque chose. Oui, cette musique-là, pour moi, bien sûr, ça ne rentre pas dans la musique lumineuse, bien sûr. Et tout cet art qui s'appelle art, ça ne rentre pas pour moi dans la musique lumineuse. Ça rentre pour moi dans la musique des ténèbres, on va dire comme ça. J'ai connu un jeune qui est venu à notre atelier, qui est sorti de cet art. Il était dedans. S'il nous écoute aujourd'hui, parce qu'il nous suit beaucoup, s'il nous écoute aujourd'hui, il pourrait peut-être nous faire un petit coucou, mais il est sorti de cet art et il a compris dans quel monde qu'il était. Et je pense qu'il est artiste. Il a juste mal exprimé. On peut être artiste, mais mal l'exprimer, pas l'exprimer de la bonne façon. Maintenant, il comprenait que ça soit le métal lourd ou que ça soit la belle musique classique, tout est juste de toute façon. Chaque chose a sa place de toute façon. C'est pas qu'on doit maudire, bannir ou éliminer ça. C'est là, et ça va de toute façon s'harmoniser de façon naturelle, puisque la lumière, elle est intelligente. Elle fait son travail. Et puis, de toute façon, l'ombre, en tant que telle, elle n'est pas... elle est au service de la lumière, si vous voulez. C'est grâce à ça, c'est grâce à l'ombre qu'on voit la lumière. Et bien sûr, si cette vibration ne va pas avec vous, avec votre vibration, ben, n'écoutez pas cette musique. Vous allez stresser vos cellules. Ouais. Ok. Je voulais juste ajouter une petite chose, c'est qu'effectivement, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'expliquer aux gens que l'ombre est au service de la lumière. Hein. C'est un sujet un peu délicat, si on peut dire. Mais c'est vrai que c'est pas évident à bien le formuler, on va dire. Hein. C'est ça qui se passe. Parce que même l'ombre elle-même n'est pas nécessairement au courant.
Non. qu'elle est au service de la lumière. Elle est convaincue de faire sa petite cuisine, hein. Alors qu'en réalité, tu sais, il n'y a pas besoin de. Là, on parlait des musiques qui sont, entre guillemets, bon, certains vont appeler ça satanique, on va bien mettre un mot dessus, ou des musiques de l'ombre, mais on peut parler de tout, tout ce qui nous fait descendre en vibration. Je veux dire, euh, on voit beaucoup, tu sais. Moi, ça a été mon cas, tu vois. Pas que j'ai fait cette musique-là, mais ce qui a été mon cas, c'est de sortir d'une dépression qui est foudroyante. Et moi, je suis la preuve vivante, je peux dire que de l'ombre a jailli une lumière qui serait peut-être pas du tout la même que si j'avais pas traversé ça quelque part, tu vois. Et, Mm. et on voit beaucoup de grands maîtres spirituels qui sont passés dans ce monde-ci, ou qui existent, qui sont incarnés à l'heure actuelle, qui reviennent, mais on va dire, d'une vibration intérieure extrêmement ténébreuse, si on peut dire, et derrière, ça a créé une sorte de feu d'artifice, tu vois, de lumière qui n'aurait pas été possible de cette manière-là, et s'ils n'avaient pas touché le fond, tu sais, comme on dit l'expression. C'est ça. Donc, on voit bien que c'est pas toujours évident. Le but, c'est pas de dire qu'on est obligé dans cette incarnation de passer par l'ombre pour pouvoir toucher la lumière. C'est pas le propos qu'on tient. Ce qu'on dit, c'est que l'ombre peut, à sa façon, également contribuer à l'éclatement de la lumière, comme je dis toujours, moi, par effet de saturation, tu sais. Oui. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça sature tellement. Alors, les gens me disent souvent, mais Jérôme, ça fait 20 ans que je sature. Et moi, ce que je dis aux gens, bah, tu satures pas assez. Si. C'est Ça vrai. fera une overdose. Bah ouais, c'est malheureux à dire, mais pour les personnes pour qui ça passera par une saturation, tu satures pas assez, tu satures beaucoup, je te crois, mais pas assez si c'est par là que toi tu passeras, tu vois. Et bon, bref, c'était juste, je voulais ajouter ce truc-là dans le sens que c'est juste que nous, on a un point de vue qui est humain, c'est normal, on a un point de vue qui est très relatif, une relativité vraiment très étriquée. Mais en réalité, voilà, c'est pas le thème de ce soir, mais il y a vraiment quelque chose, surtout nous, comme tu dis, on est sur, j'aime bien quand tu dis sur ce point zéro, moi j'appelle ça l'équateur, tu vois, entre ce que Oui. les gens appellent les mondes de lumière et les mondes de ténèbres, par exemple, on est sur l'équateur, tu vois. Et c'est évident qu'on est le cul entre deux chaises dans un premier temps, quoi, tu vois. Jusqu'à un moment donné, quand la période s'y prête aussi, évidemment, c'est plus simple. Les choses vont se positionner dans le sens de la lumière de toute façon, parce que c'est évident, quoi. Tôt ou tard, même si c'est tard, tout être disposant d'une âme euh, va passer dans la lumière. C'est le cycle normal. Oui. C'est important aussi de dire ça aux gens, de ne pas s'inquiéter de qui est-ce qui se positionne dans la lumière le premier. C'est pas la course. Vous allez vous positionner dans la lumière de toute façon. Euh, Parce que on est prédestiné à ça dès le début, tout simplement, Mm. en ayant fait tous les cycles, si on peut dire. Voilà, bah écoute, je pense qu'on a répondu finalement à cette question. Mm. Euh, on va prendre la suivante. Alors, c'est pas vraiment une question, on va voir si tu comprends quelque chose, ou en tout cas si tu es inspiré d'apporter un élément de réponse. Donc, c'est Anita qui nous dit: j'ai la possibilité de suivre des cours pour m'aider à donner forme à mes inspirations. Ce sont des enseignements très performants au niveau de l'être et la forme. J'ai difficulté à me décider à y aller. Donc, grosso modo, tu vois, elle a la possibilité de suivre a priori des cours pour donner forme à ses inspirations et elle n'arrive pas à se décider si elle va les suivre ou pas. C'est ce que j'ai compris, moi. Mhm. Voilà, est-ce que tu aurais un conseil qui te vient pour Anita? Anita, vous savez, on ne peut pas prendre la décision pour vous. On ne peut pas vous dire aller ou ne pas aller. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que quand il y a une possibilité, pourquoi ne pas la suivre? Moi, c'est ce que j'ai envie de répondre. Tu vois, j'ai envie de dire euh, pourquoi il y a une hésitation? Pourquoi il y a une tergiversation? Je veux dire, il y a une possibilité qui s'offre, on peut la saisir. Pour moi, je verrais ça comme une opportunité à saisir.
Après, je dis pas qu'il faut le faire. Hein. Je dis pas que oui ou non. Hein. Je parle par rapport à ce qui est écrit, à ce que tu m'as lu, tu vois. Mhm. D'accord. Ok. Moi, j'ajouterais juste ma façon de répondre. J'aime bien, bah, comme Olivier a dit, si tu as une opportunité, pourquoi pas essayer de voir ce qui est possible avec ça. Mais ce que je rajouterais, c'est que, à mon humble avis, si c'est pas fait pour toi, il y a quelque chose qui va faire que ça va coincer. Hein, il y a quelque chose qui va faire que tu vas vouloir faire ce truc et de fil en aiguille, si tu dois vraiment pas le suivre parce que pour une raison X ou Y, soit tu n'en as pas besoin, soit c'est pas ce qui est fait pour toi, la vie, ou le hasard, on va appeler ça le hasard si vous voulez, va s'arranger pour que ça coince. Mm. Hmm. C'est ça qui se passe. Donc, te tracasse pas trop de si c'est la bonne idée. Si c'est la mauvaise idée, on te dira non, ou il y aura un truc qui va t'en empêcher. Ce sera une connerie sûrement, mais donc à la limite, lance. Non, c'est ça, hein, c'est toujours une connerie. Toujours comme Mais ça. à la limite, Anita, lance-toi et dis-toi que si c'est pas bon pour toi, ça. Voilà. Alors après, ça peut passer par ni plus ni moins le fait de ne plus être attiré aussi. Hein. Il y a, je veux dire, moi je te dis ça, mais si ça se trouve, voilà, d'ici demain, après-demain ou je sais pas quand, tu auras simplement naturellement plus l'envie de le faire, quel que sera le, ce que le mental te sortira comme prétexte pour justifier la chose, et tu n'auras plus l'attirance, c'est vibratoire une attirance, tu n'auras plus l'attirance, peut-être que ça se passera comme ça, mais si ça continue, en fait, c'est ça que je voulais dire, quand il y a vraiment quelque chose qui te, moi j'aime bien dire, qui te colle au basque, c'est-à-dire que ça te poursuit, et ça te lâche pas, et tu vois, ça perd pas en intensité, et ça fait des jours, des semaines, des fois des mois que ça te, que tu y penses, par exemple, bah, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à vivre. Et voilà, et en terminant, comme je te disais, si vraiment bah, c'était pas ça, bah, le hasard s'arrangera pour que tu le vives. Quoi. Donc voilà ce que je pouvais dire en complétant tout simplement. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est pas une question, c'était un commentaire de Juliana qui nous dit la musique a été mon antidépresseur et ma drogue. Voilà, Je te comprends, Juliana. voilà, voilà. Il y avait Fabrice qui nous disait aussi merci à vous. J'avais besoin d'entendre ce que vous dites. Donc, c'est quand tu étais en train d'élaborer tout à l'heure. De rien. Alors, attends voir. Parce que là, il y a tout qui arrive en même temps. Ah, voilà, j'en suis ici. Alors, bonsoir. Je voudrais savoir ce que les artistes sont venus apporter à la société et quel est leur rôle sur Terre. Merci beaucoup de votre partage, Jérôme et Olésia. Beaucoup d'amour sur vous. Alors, si tu veux, je réponds vite fait. J'ai un truc qui me vient et je te laisse compléter Oui, derrière. vas-y. Vas-y, vas-y. Voilà, donc bah, grosso modo, la question c'est qu'est-ce que les artistes sont venus apporter à la société? Moi, je vais répondre à ma façon très, très simplement. Permettre une élévation vibratoire, d'accord? Donc une élévation énergétique et également, forcément, tout ça c'est la même chose, une élévation de conscience par la même occasion. Donc grosso modo, bah, tu en parlais tout à l'heure, je crois que tu disais que les artistes sont aussi guérisseurs, hein? C'est ça que De tu par disais. cette façon-là de nous amener, de nous élever, comme tu dis, vibratoirement et dans notre conscience, ben forcément, ça fait une guérison. Mhm. Ouais, c'est ça. Donc voilà, moi, la seule chose que je voulais apporter comme élément de réponse, c'est qu'ils sont venus apporter une élévation vibratoire. Et puis, je te laisse répondre à ta façon maintenant. Mais tu l'as très bien répondu. c'est c'est exactement ça. Ils sont venus apporter à leur façon parce que si tu veux, c'est pas tout le monde qui va être attiré par l'art non plus. Il y a du monde qui n'aime pas du tout l'art, mais ils vont aimer lire les livres. Donc, ça va être des enseignants. Il y a du monde qui vont aimer. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui va être non plus attiré par l'art, mais euh, les artistes, quelle que soit leur façon de, quel que soit leur art, sont là, comme tu dis, pour élever notre état
vibratoire. Ça paraît pas, hein? Ça paraît pas, hein? Pourtant c'est ce qu'ils font. Vous savez, et collectivement, c'est ce qu'ils font. Et individuellement, ça peut être des gens qui souffrent, oui, eux-mêmes. Voyez, c'est pour ça qu'ils vont. C'est pour ça que c'est très important de co-créer, d'être conscient qu'on est tous des co-créateurs, d'être conscient que si c'est pas l'art, si c'est pas l'art, ça serait la guérison. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Tout à fait. Ok. Alors attends, parce que je sais plus trop où j'en suis. J'ai trouvé celle-là. Bon, je lis que les questions, hein. Vos commentaires, je les ai tous lus. Ne vous inquiétez pas, mais il y en a beaucoup. Donc la prochaine question, c'est Nathalie qui nous dit: dans quoi classerais-tu le coaching et la guidance en développement personnel, enfin, spirituel, peu importe. Dans quelle famille tu classerais ça, Olésia? Dans la famille des enseignants. D'accord, tout simplement. Hein, c'est ça. Oui, oui, tout simplement. Après, il faut dire que on va voir, dépendamment de chaque enseignant, hein, qu'est-ce qui fait de plus. Tu vois, comme tu dis, toi, tu es enseignant, mais en quelque sorte, tu fais la guérison. Tu sais, moi aussi, je suis enseignante, mais je ne savais pas que je faisais des guérisons. Je l'ai appris. C'est les gens qui me disent, mais si tu sais, depuis que je t'ai vu, pourtant, je ne l'ai pas touché, pourtant, je n'ai pas fait de soins, mais ce que j'ai fait, ça leur a apporté un bien-être, donc une guérison quelconque. Je veux dire, ça dépend de chaque coach après, de ce qu'il fait comme développement personnel, tu vois. Mhm. Oui, c'est ça, oui. Ça dépend aussi de la signature. Tu sais, tout à l'heure, je crois que tu nous parlais de quelque chose qui est au-delà de la matière, donc du soi supérieur, hein, comme les gens appellent, par exemple. Ça dépend vraiment de la signature aussi multidimensionnelle de l'être, c'est-à-dire le coach, quelle est sa signature, quelle est, si on peut dire, son historique, grosso modo, multidimensionnel, cosmique, tu vois, parce que moi, c'est pareil. Je veux dire, moi, on m'avait annoncé qu'il allait se passer des guérisons quand les gens allaient venir discuter avec moi. Et c'est après que j'ai constaté effectivement que les gens m'écrivaient des emails, tu sais, par quelques semaines, quelques mois plus tard, en m'expliquant que leur vie était en train de radicalement changer, tu vois, sur certains aspects, qu'ils sont sortis de tout ce qui va être l'anxiété, tu vois, la dépression, après m'avoir parlé, tu vois. Mais c'est juste qu'il y a bien, dans une guidance, dans un coaching, il va bien y avoir l'aspect verbal, euh, si on peut dire, pour quelque part pour enseigner, comme tu disais, tu vois bien, et l'aspect non verbal, on va l'appeler ça vibratoire, qui en fonction, bien sûr, de ce qui nous compose personnellement parlant, va agir pendant qu'on discute, tu vois, pendant C'est la ça. rencontre, si on peut. C'est ça qui se passe. Donc, on peut retrouver les deux, comme tu disais, selon, bien sûr, selon l'être, surtout, hein, selon Selon le qui. parcours aussi interstellaire, tu vois, qu'est-ce qu'il a été emmagasiné comme information avant de venir sur Terre, tu vois. C'est aussi ça qui fait que à quel niveau se place le coach. Et, quand je dis niveau, je parle pas de niveau du tronc, hein, c'est pas ça, c'est à quel niveau, est-ce que ça va être au niveau spirituel, multidimensionnel, tu vois, c'est plutôt ça que je parle. C'est ça. Ok. C'est bon pour cette question, je pense. Alors, je suis en train de regarder parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Voilà, il y a Julie, par exemple, qui nous dit: formidable cette conférence, mille merci. Merci Julie. Bon, je lis pas tous les commentaires, hein, il y en a vraiment pas mal ce soir. Alors, y a-t-il encore une question? On a notre ami Michel Ribs qui est dans le coin. Vous connaissez sûrement Michel, non, Olésia? Non, je ne connais pas.
Michel, c'est la personne, tu sais, qui réalise, entre autres, tous les podcasts pour les émissions du Grand Changement, les Ah, podcasts MP3. oui, ok, c'est lui qui a fait la conférence avec toi. Absolument, sur le libre arbitre. C'est ça. Ah, Donc, une on fait un super petit coucou à belle Michel. conférence que tu as fait. Merci. Merci, Michel. Bon, bah écoute, je regarde. Est-ce qu'il reste une question? S'il y a quoi de ce soit qui te vient entre-temps, n'hésite pas à rajouter quelque chose, hein, pas de souci. Je voudrais juste rappeler que ce soit, peu importe de quelle famille d'âme que vous venez, mais surtout vous, les artistes, puisque c'est aujourd'hui, on parle de vous. Hein. Si vous sentez artiste, acceptez l'être que vous êtes au niveau multidimensionnel. Au niveau, c'est même pas au niveau spirituel. D'accord? Pour moi, la spiritualité, c'est un pas pour aller vers la multidimensionnalité. C'est vraiment au-delà de la même spiritualité. C'est la multidimensionnalité. C'est celle qui fait que vous êtes un tout dans un tout et un rien dans un rien. Un grand, énorme et un tout petit en même temps. Vous voyez, vous êtes tout en même temps. Tout. Le tout, ça veut dire qu'il y a tout et il n'y a rien. Et que cette acceptation de qui vous êtes va faire en sorte que l'art que vous allez exprimer, il va être beaucoup plus magnifique parce que vous allez vous déchaîner. Parce que ça veut dire que vous allez enlever les chaînes, les peurs, les fausses croyances, surtout. Voyez. Je sais que les artistes sont déjà beaucoup dans cette optique-là. Hein. Ils sont comment je pourrais dire, ils sont uniques. Hein. C'est pour ça que, comme je dis, ils sont vus comme fous aussi. Et beaucoup, aujourd'hui, on a la chance que c'est pas comme ça, mais dans les siècles antérieurs, les artistes étaient tous enfermés. Hein. Je sais pas si, s'il faut les nommer, mais bon, on va pas les nommer. Mais voilà, hein. Aujourd'hui, on a la chance d'être quand même dans une société beaucoup plus ouverte, même si la critique, elle est là. Donc, foutez-vous de la critique, soyez vous-même, soyez heureux dans ce que vous êtes et soyez heureux de proposer ce que vous faites, parce que forcément, il y a quelqu'un qui va aimer. Et si ça peut être juste une personne qui aime ce que vous faites, eh bien, vous apportez une guérison à cette personne-là. Parce que, comme je dis, vous ne pouvez pas sauver le monde. Vous n'êtes pas là pour sauver le monde. Hein? Vous êtes là pour être un co-créateur, pour aider à élever la conscience, comme tu disais, élever le taux vibratoire de chacun, mais en passant par vous. D'abord par vous. D'abord, c'est vous, vous, vous et vous. Voyez? Et puis ensuite, de par votre rayonnement, rayonnance et résonance, vous ferez le reste. C'est ça. Après, voilà, c'est pas très important. Je voyais encore des questions là avec tout ça. C'est pas fondamental d'être au courant consciemment de quelle est. Je veux dire, c'est pas obligatoire de savoir quelle est la famille qui prédomine. Le plus important, comme tu disais, c'est d'être soi-même, de se laisser être, tu vois, et puis d'oser. J'avais fait une conférence, je crois, avec Emeline là-dessus, qui s'appelait Oser votre créativité, je crois. C'est vraiment de faire fi, comme on dit, du regard des autres et de se laisser traverser sans, voilà, à la limite sans se poser de questions, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens, c'est ça, quoi, s'autoriser, tu sais, comme on dit souvent. Mais aussi, c'est le regard des autres, tu sais, il peut être constructif, tu sais, c'est-à-dire, il pourrait être, il pourrait nous remettre en question, il pourrait nous aider, il pourrait être constructif dans notre évolution. Mais il ne faut pas que ça nous détruise, il ne faut pas qu'il soit destructif. Et c'est là la nuance. Alors, Jérôme, est-ce que tu es là? Parce que je t'entends pas. Et puis, tu es figé. Donc, j'espère que Jérôme va nous revenir. Et puis, j'espère que je ne vous parle pas dans le vide. Mais quoi qu'il en soit,
donc, je disais ça, le détachement. Hein, c'est quoi le détachement? C'est-à-dire que même si on vous critique, comme je vous disais, c'est de laisser le droit d'être les autres. Ils ont le droit de critiquer, ils ont le droit d'avoir un regard critique. Mais vous, par rapport à ça, il faut être détaché. Alors, détaché, c'est quoi? C'est ne pas vous porter émotionnellement. Voyez, c'est ne pas vous laisser transporter émotionnellement. Ce n'est pas vous laisser vous détruire émotionnellement, c'est-à-dire ne pas laisser les émotions négatives telles que la déception, la colère monter en vous. C'est OK, tu n'aimes pas mon art, tu as le droit, et aussi peut-être de prendre quelque chose qui pourrait vous aider à reconstruire, tu vois. Voilà. Voilà, bah, j'étais parti, je suis revenu, je ne sais pas si tu as fait attention. Oui, mais j'ai continué à faire la jazette. Ouais, ouais, c'est très bien. Parfait. Écoute, je crois qu'on en prend une dernière, après on va clôturer pour cette première partie. Je la trouvais bien celle-là. Donc la dernière question, c'est où retrouver l'inspiration quand on l'a perdue? Ah, bah, méditer. Vous voyez, moi je pense que c'est sûr que c'est dur pour un artiste. Et ça lui prend une muse. Et ça lui prend quelque chose qui le porte, qui l'inspire. Et parfois, mais il faut passer par cette phase pour comprendre c'est quoi qui nous. Pour un artiste, quand il a perdu son inspiration, c'est une dépression. Tu vois, c'est qu'il va très très mal. Mais je pense que c'est une phase nécessaire aussi parfois pour réjaillir, tu sais, pour remonter, pour s'élever encore plus fort. C'est de comprendre qu'est-ce qui ne va pas en nous. Pourquoi est-ce on a fait cette petite chute, quoique c'est pas une chute, hein, je dirais ça juste pour donner un exemple. Quand un artiste qui perd son inspiration, c'est comme s'il a tout perdu. C'est tellement important pour un artiste d'avoir une inspiration. Je dis ça parce que je côtoie aussi des artistes pour qui il ne faut pas qu'ils perdent leurs inspirations, parce que là, ils mourront. Bon, c'est grave, je dis ça, j'exagère, c'est sûr, ils mourront pas, mais c'est comme si c'était la fin du monde, je comprends. Mais pour moi, j'ai l'impression toujours que c'est une phase nécessaire, parce que toutes les phases sont nécessaires. Il n'y a rien qui fait pour rien, il n'y a pas de hasard. Donc, c'est une phase tout simplement où il faut se retrouver, se redécouvrir. Et ça va passer. Pour moi, c'est sûr et certain. Chaque artiste, on est artiste ou on ne l'est pas. Hein. Vous savez, il y a toujours un rebondissement. Ok, ben voilà, bah écoute, je vais juste ajouter un petit truc là-dessus. Moi, ce que je peux partager, ouais, pour les personnes qui sont en panne d'intuition, si vous n'arrivez pas directement, on va dire, à rétablir la panne en question, c'est de vous intéresser à ce moment-là à tout ce qui pourrait vous rendre mieux, on va dire, à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous soyez mieux, que ce soit par le fait de vous reposer, que ce soit par le fait de vous autoriser, je ne sais pas moi, des moments de détente. Elle parlait tout à l'heure aussi, Olésia, de méditation, pour ceux qui veulent, que ce soit d'être bienveillant envers vous-même, de vous traiter correctement, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Dans la mesure du possible, peut-être regarder si ce que vous mangez, vous pouvez changer deux, trois trucs pour alléger peut-être un petit peu l'alimentation si ça peut être ça pour vous, mais vraiment de s'intéresser dans un premier temps à d'abord guérir, si on peut dire, votre état d'humeur, hein, on va dire ça comme ça, votre degré de joie, si je peux dire, parce que si vous touchez à votre degré de joie et que vous trouvez des pistes de solutions pour mieux vous sentir à l'intérieur de vous, l'intuition va revenir dans la foulée, automatiquement, parce que vous allez vous syntoniser sur un octave, on va dire, vibratoire plus élevé, et ce sera beaucoup plus facile, partant de là, de pouvoir retrouver l'intuition, par exemple. Ça peut être une piste de solution pour les personnes qui ne savent pas par où commencer, en tout cas.
Oui, mais il faut aussi, c'est ça, il faut comprendre que c'est une période qui n'est pas là pour rien. Donc, il faut aller chercher la cause, la source et commencer à s'élever de ça. C'est quoi qui nous a plongé dedans et pourquoi? Voilà. Mais toujours, voilà, en terminant, en restant tolérant envers soi-même hein, et vis-à-vis de ce qu'on vit Bien aussi, c'est sûr, très important pour les gens. bien sûr, vous savez, il faut surtout pas, mais surtout pas se culpabiliser. Il faut voir des choses, il faut se voir parfait dans tout ce qu'on fait. On a fait des erreurs, tout le monde en fait. Euh, et le jour où vous arrêtez de voir des erreurs comme des erreurs et que vous allez commencer à vous voir comme un être parfait qui a tout simplement appris de ses expériences, votre vie va changer. Vous savez, ça veut dire que vous commencez à vous aimer et à respecter vos propres choix pour lesquels vous avez culpabilisé. Vous savez? Donc, c'est ça, il ne faut jamais se culpabiliser de quoi que ce soit. Il faut se responsabiliser, oui. On est responsable, on se responsabilise, on se relève, on fait tout seul. C'est normal, c'est un cheminement seul, tout ça. Mais bien sûr, il y a de l'aide. Hein? Allez vers ce qui vous fait, comme il dit Jérôme, regardez peut-être votre nutrition, votre degré de joie. C'est ça. Bon, bah écoute, est-ce que tu as quelque chose que tu voulais dire en terminant, un mot de la fin ou quoi que ce soit? Peu importe. Comme je disais déjà tout à l'heure, acceptez-vous, assumez-vous, aimez-vous, aimez ce que vous proposez. Je sais que vous aimez, mais aimez dans l'inconditionnel. N'attendez pas que les autres l'aiment aussi, ce que vous faites. N'attendez pas que les autres vous applaudissent. Il y en a, oui, qui vont le faire. Il y en a qui vont pas le faire. Et c'est pas grave. L'important, c'est ceux qui vont aimer. Ne mettez pas l'accent sur ceux qui ne l'aiment pas, votre art. Mettez l'accent sur ceux qui aiment votre art, qui apprécient ce que vous faites, qui se reconnaissent vibratoirement. En gros, c'est ça qu'il y a. Et puis, voilà, soyez heureux dans ce que vous faites. Et j'espère que, en tant qu'artiste, quel qu'il soit votre art, j'espère qu'il vous permet de vous épanouir, et ce, dans toutes les sphères de votre vie. Très bien, Olésia, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci aussi à tout le monde. Excuse-moi, je voulais juste dire merci à tous ceux qui étaient présents et merci aussi aux artistes qui sont là pour nous aider à élever notre taux vibratoire collectivement. Excuse-moi, Jérôme, de t'avoir coupé le parole. Il n'y a pas de problème. Voilà, ben, j'allais dire en terminant, donc la prochaine partie de cette, on va dire, de cette session de 4 conférences aura donc lieu la semaine prochaine à la même heure, puisque ce sera tous les vendredis à 20h30, tout simplement. Et ce sera donc, je ne dis pas de bêtises, le prochain c'est sur les enseignants, c'est bien ça? Oui. Hein? Il ne fallait pas que je me trompe, surtout que c'est moi qui les ai mis dans un ordre spécial. Je pense. C'est sur les enseignants. Voilà, donc ça, ce sera, donc on sera le 25 août, vendredi 25 août à 20h30 ou à heure de Paris, ou alors bien sûr en replay pour ceux qui ne seront pas là en direct. Que vous dire d'autre? Ah oui, c'est important. Le 21 août à 20h02 débutera une émission, donc c'est pas vraiment une conférence, ce sera pour accompagner la méditation mondiale qui a lieu de partout dans le monde, le jour de l'éclipse qui passe à travers les États-Unis. Donc, ça va être beaucoup plus une méditation collective, hein, une connexion, si on peut dire, vibratoire de cœur en cœur, qu'on fera tous ensemble. Donc, ce sera le 21 août, comme je vous disais, à 20h02, l'émission démarre et à 20h11, on fera la méditation qui va durer à peu près 20 minutes. Donc, j'invite vraiment les gens à partager cette information. Vous retrouvez soit le lien sur mon site, vous allez sur le site guidancelumière.com. Je vous ai mis une grande bannière.
Vous cliquez dessus et vous pouvez partager l'article de la presse galactique qui est partenaire de cet événement aussi. Parce qu'évidemment, le but, c'est d'être nombreux, c'est ça qui compte. Donc, on compte aussi sur vous pour Relayer. ouais, c'est ça, pour relayer l'information. Ce serait super sympa. Voilà. Et quoi d'autre? Bah, comme d'habitude, vous avez toujours les liens utiles dans la description sous la vidéo, avec le site d'Olesia, mon site internet. Vous pouvez désormais faire un don pour ceux qui veulent, hein, pour m'aider, moi, à faire perdurer cette chaîne Guidance TV si vous souhaitez. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, Olésia. Eh bien, en terminant, bah voilà, je vous remercie tous de votre présence, comme toujours. Merci pour les questions. Et merci, bien sûr, à toi, Olésia, pour cette belle conférence. Merci aussi à toi, Jérôme, parce que sans toi, elle ne serait pas là. Et merci à vous tous, parce que même sans vous, elle ne serait pas là. Eh ben, super. Merci à tout le monde. Merci à nous tous. Et puis alors, à très bientôt pour la suite. Bye bye. Au revoir.